Alors, on continue avec le Chumash. Alors, mardi 12 Tammuz, Balak, suite chapitre 22. Balaam se leva le matin, sangla son ânesse et partit avec les princes de Moab. Il sangla son ânesse, d'où l'on apprend, puisqu'il l'a sanglé lui-même, que la haine abolit les privilèges du rang hiérarchique. Le Saint béni soit-il a dit, « Dépravé que tu es, Abraham, leur patriarche t'a précédé. » Comme il est écrit, Abraham se leva de bon matin et sangla son âne, Bereshit 22.3, Sanhédrin 105b, avec les princes de Moab, de tout cœur avec eux. Mais Dieu, étant hérité de ce qui partait, un ange du Seigneur se mit sur son chemin pour lui faire obstacle. Or, il était monté sur son ânesse et ses deux jeunes esclaves l'accompagnaient. Parce qu'il allait, tout en ayant vu que la chose déplaisait à Hachem. Il avait voulu y aller pour l'accuser. C'était un ange de miséricorde. Et il voulait l'empêcher de commettre un péché qui causerait sa propre perte. Midrash Tauma. Et ces deux garçons étaient avec lui. Nous l'on apprend qu'une haute personnalité, lorsqu'elle part en voyage, doit se faire accompagner par deux hommes à son service, lesquels sont également au service l'un de l'autre. Midrash Tauma. Ânesse, voyant l'ange du Seigneur debout sur son passage et l'épée nue à la main, s'écarta de la route et alla à travers champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener sur la route. L'ânesse vit, tandis que lui n'a rien vu. Le Saint béni soit-il, il a donné à l'animal une vue plus pénétrante que celle de l'homme, parce que celui-ci, étant doué d'intelligence, serait bouleversé en voyant les démons. Et son épée dégainée dans sa main. Il a dit, ce dépravé a déposé son arme favorite, car l'épée des nations, c'est l'épée. Et il se présente contre Israël avec l'arme de ce dernier, à savoir la bouche. Moi aussi, je vais les combattre avec sa propre arme. Et c'est ce qu'il a fini par arriver. Et Bilam, fils de Béor, ils le tuèrent par l'épée. En phrase 31.8, Midrash Tauma. Alors l'ange du Seigneur se plaça dans un chemin creux, entre les vignes, clôture d'Essa, clôture de là. Dans un sentier, Bémichrol. C'est ainsi que le rend le Targonogelos. De même, si la poussière de Samarie suffit pour le creux des pieds. Dishlaïlim. 1 Melakim 20-10. La poussière qui colle à la plante des pieds, qui, quand il marche. Et de même, qui a mesuré les eaux par le creux. Béchaolo. Yeshaïa 40-12. Par ses pieds en marchant. Une clôture de ci, une clôture de là. Le mot guéder, employé sans autre précision, désigne une clôture de pierre. L'ânesse, voyant l'ange du Seigneur, se serra contre le mur et pressa contre le mur le pied de Balaam, qui la frappa de nouveau. Elle se pressa, battit l'arrête, à la forme pronominale. Elle se le fit à elle-même. Elle pressa, battit rat, à la forme active. Elle le fit au pied de Bilam. Mais de nouveau, l'ange du Seigneur prit les devants et se plaça dans un lieu étroit, où il n'était possible de s'écarter ni à droite ni à gauche. L'ange de Hachem continua de passer, à repasser devant lui afin de le devancer plus loin, comme dans « Et lui, il passa devant eux » Bereshit 33.3. On trouve dans le Midrash Tauma pour quelle raison l'ange s'est-il placé à 3 endroits successifs, pour symboliser les 3 patriarches. L'ânesse, voyant encore l'ange du Seigneur, se coucha sous Balaam. Enflammé de colère, Balaam la frappa de son bâton. Alors le Seigneur ouvrit la bouche de l'ânesse qui dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé ainsi à 3 reprises ?» C'est 3 fois Régalim. Hachem lui a transmis la légion suivante. Comment peux-tu vouloir anéantir un peuple qui célèbre tous les ans 3 fêtes de pèlerinage, Régalim? Midrash Tauma. Balaam répondit à l'ânesse, parce que tu te joues de moi. Si je tenais une épée, certes, je te tuerais sur l'heure. Tu t'es joué de moi. Comme le rend le Targonogelos, une expression de honte et de mépris. Que n'ai-je une épée dans ma main? Ces mots prononcés devant les princes constituaient un grand affront. Cet homme, qui se dit capable d'aller détruire un peuple entier par la puissance de sa bouche, aurait besoin d'une arme contre son ânesse. Midrash Tauma. Et l'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as toujours montée jusqu'à ce jour? Avais-je accoutumé d'agir ainsi avec toi ?» Il répondit, « Non. »
Est-ce qu'être habitué, j'étais habitué, comme le rang de Targonogilos. Ai-je jamais appris? De même. Est-ce qu'un homme peut apprendre? Giscan, à Dieu? Iob 22.2. Nos maîtres ont expliqué ce verset dans la Guémara. Rabodazara 4b, Sanhedrin 105b. On lui a demandé, pourquoi n'es-tu pas monté à cheval? Il a répondu, je l'ai envoyé au pâturage, etc. Soudain, le Seigneur dessilla les yeux de Balaam, et il vit l'ange du Seigneur debout sur la route, l'épée nue à la main. Il s'inclina et se prosterna sur sa face. L'ange du Seigneur lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse par 3 fois? C'est moi qui suis venu me poser un obstacle, parce que ce voyage a lieu contre mon gré. Parce que le voyage a dévié. Yarat, contre moi. » Nos maîtres de la Mishnah ont expliqué le mot Yarat comme étant un composé des 3 mots Yara, elle eut peur, Rata, elle vit, et Nateta, elle s'écarta. Parce que le voyage est contre mon gré, c'est-à-dire qu'il me met en colère et qu'il m'offense. Shabbat 105a. Au sens littéral, le voyage m'est trop hâtif. Dans le sens de ratat, s'effrayer ou trembler. Car je vois le voyageur se hâter et courir sur un chemin qui mérite et me contrarie. Le texte s'exprime ici de manière elliptique, comme dans Le roi David languissait. 2 Shemuel 13:39. Autre explication, le mot yarat a ici le sens d'apaisement, comme dans Par des méchants, il me calme. Yarteni. Iob 16:11. Il m'apaise et me console par des méchants, qui sont là que pour me contrarier. Cette ânesse m'a vu et elle s'est écartée à mon aspect 3 fois. Si elle ne s'était écartée de devant moi, assurément je t'aurais fait mourir tandis que je l'aurais laissé vivre. Peut-être, Oulaï, s'est-elle écartée. Le mot Oulaï est ici synonyme de louler, si ne pas, dont il arrive qu'il ait le sens. Toi aussi, je t'aurais fait mourir. Il y a dans ce verset une inversion dans l'ordre des mots. Le mot aussi devant se placer devant, fait mourir. C'est-à-dire, je ne t'aurais pas seulement gêné, je t'aurais aussi tué, tandis qu'elle, je l'aurais laissé vivre. Et maintenant, dès lors qu'elle a parlé et t'a réprimandé, que tu n'as pas pu la réfuter. Comme il est écrit, il dit non, verset 30. Je l'ai fait mourir afin que l'on ne dise pas. Voici celle qui a réduit Bilam au silence par ses réprimandes et à laquelle il n'a su que répondre. Car Hachem ménage la dignité des créatures humaines, comme dans « Et vous tuerez l'animal » Vayikra 20:15, ou dans « Tu tueras la femme et l'animal » Vayikra 20:16, Midrash Taouma. Balaam répondit à l'ange du Seigneur, « J'ai péché parce que je ne savais pas que tu fusses posté devant moi sur le chemin, et maintenant, si cela te déplaît, je m'en retournerai. Car je ne savais pas. Cela aussi lui est un affront, car il doit avouer à son corps défendant, tandis qu'il se vantera de connaître la connaissance du Très-Haut. Infra 24:16, qui n'en connaît rien, Midrash Taouma. Si cela est mauvais à tes yeux, je m'en retournerai. Cette réponse constitue une prosternation contre Hachem. Bilam lui dit, c'est lui-même qui m'a ordonné d'aller. Et toi, un ange, tu affirmes ce qu'il a dit? C'est bien son habitude de donner un ordre pour qu'un ange ensuite le révoque. Il a dit à Abraham, prends s'il te plaît ton fils. Bereshit 22:2. Et il est ensuite, par l'intermédiaire d'un ange, Bereshit 22:11, revenu sur ce qu'il avait dit. Moi aussi, si cela te déplaît, il faudra que je m'en retourne. Midrash Taouma. Mais l'ange du Seigneur dit à Balaam, va avec ces hommes, et cependant la parole que je te dicterai, celle-là, seule tu la diras. Et Balaam poursuivit sa route avec les officiers de Balak. Va avec les hommes, on dirige l'homme dans le chemin où il désire aller, Makot 10b. Et toutefois, que tu le veuilles ou non, la parole, je te le déclarerai. Va avec les hommes, ton destin sera la même que le leur. Un jour viendra où tu disparaîtras du monde, avec les princes de Balak, partagea la joie de pouvoir maudire Israël, Midrash Taouma. Balak ayant pris que Balaam venait alors recevoir Haïr Moab, qui est sur la limite de Arnon, au point extrême de la frontière. Balak entendit. Il envoyait des messagers pour s'annoncer vers Moab. Dans sa capitale, son chef-lieu, comme pour dire, regarde ce qu'ils veulent détruire. Midrash Taouma. Et Balak dit à Balaam, ne t'avais-je pas appelé pour un premier message? Pourquoi n'es-tu pas venu près de moi? Est-ce qu'en vérité, je n'ai pas le pouvoir de te faire honneur?
Est-ce qu'en vérité, je ne pourrais pas t'honorer? Il a prédit qu'un jour viendra où il se séparera de lui dans la honte. Midrash Tauma. Balaam répondit à Balak, tu le vois, je suis venu vers toi. Mais est-il en ma puissance de dire quoi que ce soit? La parole que Dieu mettra dans ma bouche est celle-là que je dois te dire. Amen.